Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une meringue à la française. Alors, pour cela, il vous faut des blancs d'œufs, du sucre semoule et du sucre glace. Je vais commencer par battre les blancs. Une fois que le mélange devient mousseux, je vais intégrer mon sucre en poudre, enfin mon sucre semoule quoi. Et une fois que le sucre sera bien intégré, je viendrai rajouter le sucre semoule entièrement. Donc je vous retrouve devant le robot. Alors, nous voici devant le robot. J'ai mis donc mes blancs d'œufs que je vais commencer à fouetter, et dès que le mélange sera mousseux, j'ajouterai mon sucre glace, mon sucre semoule, pardon. Donc, on y va. Donc là, vous voyez, le mélange commence à être bien mousseux. Donc là, je vais rajouter mon sucre semoule. Et là, je vais laisser fouetter pendant 5 minutes. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, après avoir laissé fouetter 5 minutes, quand vous soulevez, vous devez avoir un bec d'oiseau. Voyez? Attendez, je vais tourner. Là, vous le voyez. Ça doit faire ça. Et donc à ce moment-là, je viens mettre le sucre glace. Je vais mettre à mélanger un peu plus vite, donc vous risquez de ne pas m'entendre. Donc je vais mettre à mélanger un peu plus vite et après j'arrêterai le robot. Et donc là, je viens de réaliser une meringue à la française. Voyez, le bec d'oiseau. Voilà, ma meringue est faite. Je vous retrouve sur le plan de travail. Alors voilà la meringue qui est prête. Donc j'ai préparé ma poche à douille. Donc j'ai pris une douille cannelée pour faire de jolis décors. Et je vais verser ma meringue dedans. Je ne mets pas tout parce que ça ne tiendra pas. Ça pourrait tenir.
Mais bon, j'aurais le support à poche, ça serait plus pratique quand même. Je sais, je me répète. Mais il faut que je me l'achète. J'y pense pas. Enfin, j'y pense quand j'en ai besoin en fait. Faudrait que je me fasse un pense-bête. Comme ça, j'ai plus de manipulation. Ma poche à doigt est fermée. Parce que sinon, je m'en mets à chaque fois partout. Voilà. Et ce que j'ai dans la meringue, c'est que je peux faire toutes sortes de décors. Donc là, je vais faire le basique. Hop là. La meringue nécessite une cuisson longue parce que nous, chez nous, on l'aime très sèche. On l'aime pas trop, comment dire, moelleuse dedans. On l'aime vraiment croustillante à souhait. Allez, hop, une petite. Donc, en voilà déjà une. Si votre four est trop chaud, elle va casser. Donc, moi je fais une cuisson à 110 degrés. Donc après, ce que je fais aussi comme modèle, c'est ces modèles-là. Celui-là, c'est pour les gros, vraiment. On peut faire des petits champignons de Noël. On peut faire des petits sapins de Noël, des sucettes. Enfin, c'est la meringue, c'est vraiment un décor à l'infini. Et chez nous, tout le monde adore, vraiment. Donc voilà. Donc après, ça partira pour une cuisson de 2 heures à 110 degrés. Cuisson très lente. Mais après, un résultat au top. Voilà. Et voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais pas mal de blanc d'œuf. J'avais accumulé. Donc là, j'ai utilisé 120 grammes. Et vous voyez, ça m'a fait 2 plaques de meringue. Et là, j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc là, c'est quand même des grosses meringues. Vous voyez, ça ressemble un peu à des spritz. Vous voyez, voilà. J'enfourne. Et celle-ci pour une cuisson de 2 heures. Hop là. Et voilà. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Comme d'habitude, je vous mets la recette dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.